je suis de retour. Eh ben, bien le bonjour à tous. Bienvenue pour ce chapitre 5, enfin la fin. La fin de cette histoire. Est-ce qu'il est raisonnable de mesurer les bâtiments antiques en mètres et d'en tirer des conclusions? Voilà, c'est la question que je me suis posée il y a un an. Alors avant de commencer, je vais vous faire le petit programme à venir. Des vidéos à venir sur En avant les histoires. Donc je vais vous faire, grâce à un contact que j'ai eu par l'adresse email de la petite chaîne, quelqu'un m'a envoyé un dossier sur les coudées égyptiennes, sur toutes les coudées qu'il y a dans les musées du monde. Donc je vais vous faire à suivre une vidéo sur les coudées égyptiennes. Est-ce qu'elles font 52-36 par exemple? Je vais faire aussi une vidéo sur les glyphes des chambres de décharge de la grande pyramide de Khufu. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? Le papyrus de Merer. Quelle indication donnent les papyrus de la mer Rouge sur la construction de la grande pyramide de Khufu? Et je vous ferai aussi une vidéo sur les 8 premières minutes d'LRDP. Les 8 premières minutes, une vidéo que j'avais déjà faite sur une chaîne alternative, une émission que j'avais appelée LRDP, mon amour. Je ferai bien aussi une vidéo avec Alexis Sédou concernant Oleg de Normandie, parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai lu les 4 premiers articles d'Alexis sur ce monsieur. Il a écrit 9 articles, vous pouvez les trouver sur Academia et sur le site d'Irna. C'est juste hallucinant parce qu'il raconte beaucoup, enfin il n'y connaît rien au Moyen-Âge alors qu'il ne parle que de la première partie du Moyen-Âge, il ne parle que de ça et il n'y connaît absolument rien, il dit conneries sur conneries. Et en plus, son message est... Je vais pas dire le mot, mais ça sent vraiment pas bon, quoi. C'est un monsieur qui aime bien il aime bien les blancs. Il aime bien les blancs. Soyons blancs, blonds et forts. Et fort. Ça sent pas très bon. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens dans les écrits d'Alexis, alors qu'il le dit pas, hein, évidemment. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je ferai bien une émission aussi sur le passage de la Rome antique au Moyen-Âge. Hein. Vous savez qu'on est passé de mousses absolument merveilleuses avec, pour la plupart, le chauffage central, hein, à des huttes en soubassement en pierre. Donc voilà, ça m'a toujours intrigué, comment on a pu passer d'un luxe incroyable à l'espèce de préhistoire française du début du Moyen-Âge. Bien sûr, le mot n'est pas du tout adéquat, mais c'est vrai que le changement est vraiment, vraiment hallucinant. Je voudrais inviter encore une fois tout chercheur alternatif qui pourrait me démontrer que j'ai tort sur ma petite chaîne. Donc tous ceux que j'ai connus, tous ceux que j'ai pas connus. Alors ceux que j'ai pas connus, je pense aussi aux célèbres, hein, je pense à Howard Scrowers, Quentin Leplat que j'ai pas connu non plus. Je voudrais bien avoir Bob de Bob nous dit tout et n'importe quoi. Nuria TV, ça pourrait être très intéressant d'avoir Nora ou Guillaume sur ma petite chaîne, et Planète Rao. Alors là, la Planète Rao, ça sera un gros bonheur, parce que lui, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il fait des thunes, qu'il vit grâce à ses mensonges, et je voudrais vraiment qu'il m'explique pourquoi il en est encore là, alors qu'avec quelques recherches, on en sort vite de ce milieu alternatif, vraiment, vraiment très vite. Et puis, bien sûr, mon bon Patrice et mon bon Jacques, alors là, ça serait merveilleux. Alors, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal, enfin, 2 ou 3 personnes qui s'acharnent à faire des calculs à 2 balles en me prouvant que la coudée et le mètre sont liés, mais il faut partir de la base. Il faut d'abord prouver que la coudée fait bien 52-36, il faut d'abord prouver que le mètre existait en Égypte antique, et après faire des relations mathématiques. Mais il faut commencer par ça. Et on ne fait pas des relations mathématiques avec des valeurs modernes en disant, bah voilà, ils connaissaient, non, la coudée ne fait pas 52-36, ou alors il faut me prouver. Et le maître n'était pas connu avant la Révolution, ou alors faut me le prouver. Voilà. Pour ce faire, il y a mon adresse email, bien évidemment, et il y a aussi mon Messenger. J'ai oublié de donner mon Messenger parce que je ne vais plus du tout sur Facebook depuis 1 an et demi. Mais par contre, le Messenger, je pense que vous pouvez me trouver, c'est William. Par contre, je ne répondrai pas à vos demandes d'avis parce que je ne me connecte plus du tout à Facebook. Je trouve ça très addictif et très inintéressant, oui, inintéressant. Je trouve que c'est beaucoup de temps perdu, moi, Facebook, personnellement. Voilà, ce n'est que mon avis. Petite question, chercheur alternatif, comment ça se passe si, par exemple, sur le chantier, on est à la carrière d'asphalt, par exemple, on a un inspecteur, genre inspecteur Merer, qui vient prendre réception de blocs de granit pour la chambre haute. Mais le problème, c'est que le bon inspecteur, il ne sait pas du tout que
que le chef de chantier avait une coudée déjà émoussée. Bah oui, ça faisait déjà 2 heures qu'il prenait des cotes avec. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le bois s'est un peu tassé en plaquant sa règle. Et du coup, elle ne fait plus 52-36, mais 52-35 ou 52-34. Mais il ne sait pas, parce que ça fait 2 heures et il a oublié de changer sa coudée, cet animal. Donc, le bon inspecteur fait 900 bornes avec ses blocs de granit, arrive à la chambre haute, il passe je sais pas combien de jours, voire semaines à monter les blocs en haut. Et arrivé là-haut, ben, le responsable du chantier remesure les blocs, et là, il manque 2/10 de mille. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il renvoyait des blocs à Assouan ou bien? Voilà, petite question. Alors, je sais que j'aurai pas de réponse parce que je sais que les chercheurs alternatifs ne regardent pas mes vidéos. Parce que j'ai eu un seul retour, un seul, sur mes 4 vidéos, un seul retour d'un chercheur alternatif que j'aimais beaucoup, vraiment beaucoup, et qui m'a déçu, énormément déçu, et qui m'a dit j'ai survolé tes vidéos, tu n'amènes rien de nouveau. Ouais, c'est comme ça qu'un chercheur alternatif travaille, c'est-à-dire qu'il survole les livres, il survole les études, il survole les vidéos, et après il dit oh non, ton boulot c'est un peu de la merde quand même, c'est quand même un peu de la merde, hein. Donc oui, mon boulot c'est de la merde, merci les gars. Merci. Bah, le vôtre aussi, hein, je tiens à vous le dire. Voilà, et je vais vous le prouver encore dans ce chapitre 5 que j'ai renommé. Que j'ai renommé. Ah, c'est bien vrai, ça. Ouais, je voulais l'appeler aussi au poil de chameau près, ou je voulais l'appeler aussi au maître près, mais je trouve que c'est bien vrai, ça va bien marcher. Voilà, alors, bah, la question, est-il raisonnable pardon, est-il raisonnable de mesurer des monuments antiques en mètres et d'en tirer des conclusions? Eh ben, la réponse, elle est claire, hein, y a pas à tortiller, hein, la réponse est non. Bah non, non, ce n'est pas raisonnable du tout, c'est même complètement déraisonnable au sens médical du terme. Et je le vois dans les commentaires de certains pseudo-chercheurs, ils sont plus du tout dans la raison, mais plus du tout, du tout, du tout. C'est waouh, ça fait peur. Moi je trouve que ça fait peur. J'ai bien fait d'en sortir. Plus je lis les commentaires sous mes vidéos ou sous d'autres vidéos, plus je lis les commentaires, plus je me dis putain, mais à quoi j'ai échappé? À quoi j'ai échappé? Bref. Allez, on y va. Citation du jour. Memento mori. Memento mori, souviens-toi que tu es en train de mourir. Alors, j'ai cru pendant des années que c'était souviens-toi que tu mourras, ou que tu es mortel. Et en fait, les latinistes disent que c'est au présent. Donc, c'est souviens-toi que tu es en train de mourir. Et je pense que c'est moi qui ai failli y passer. Je veux dire, franchement. Bref, donc c'est une mosaïque qui a été trouvée à Herculanum. Donc c'est une mosaïque qui fait 41 cm sur 47. Donc là encore rapport avec la coude égyptienne ni le mètre. Alors c'est une mosaïque que j'aime beaucoup. Enfin c'est la philosophie qu'il y a derrière que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Alors je vous la fais pas, mais allez voir sur internet. C'est vraiment beau. La roue de la fortune, les riches, les pauvres, l'égalité, l'unité dans la mort. Enfin voilà, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de chercheurs alternatifs qui devraient lire ce genre de trucs et qui devraient se poser des questions. Alors, donc je vais commencer cette petite balade sur le net avec un site, une agence de voyage qui s'appelle Bim Bam Boom, qui propose des voyages très abordables, hein, vraiment très abordables, enfin quand tu touches 5000 euros par mois, bien évidemment. Et ce site de voyage fait aussi la pseudo-archéologie. Et il nous affirme que les Égyptiens connaissaient bien le mètre, car certaines pyramides sont en mètres ronds. Eh oui, par exemple la pyramide de Médou, enfin ce qu'il en reste, fait 100 mètres de haut, d'après ce pseudo-chercheur, sur 147 mètres de côté. Alors déjà, cette photo, je l'avais vue quelque part, j'arrivais pas à me rappeler où. Et en cherchant un petit peu dans ma petite tête d'alouette, je me suis dit, oh, mais elle vient pas de Wikipédia, cette photo. Et effectivement, cette photo, elle vient de Wikipédia, enfin, c'est exactement la même. Donc pour confirmer, j'ai analysé ces photos, j'ai analysé les nuages, parce que les nuages, ça bouge pas, hein. Et là, en scrutant les nuages, en grossissant ces nuages, je me suis aperçu que c'est exactement la même photo. Donc, alors, Patrice, par fainéantise, a pris une photo de Wikipédia pour nous dire des gros mensonges sur son site, ou alors c'est vraiment lui qui l'a édité sur Wikipédia. Donc j'ai cherché qui avait édité cette photo, et j'ai trouvé qu'elle a été éditée par Monsieur Kurohito. Et j'ai regardé toutes ces photos, je n'ai pas trouvé une seule photo où il est en photo avec Patrice ou avec l'équipe de BAM ou quoi que ce soit. Donc je ne peux pas affirmer que Patrice
et piqué cette photo sur Wikipédia pour alimenter son site de pseudo-archéologie, ou s'il a lui-même édité, si c'est un copain à lui qui était en voyage avec lui. Donc je n'ai pas d'éléments ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pas très grave, c'est un détail. C'est un détail. Donc cette pyramide, Meidum, 100 mètres sur 147 mètres. Alors moi déjà je pars avec des idées un peu arrêtées sur le personnage, parce que je sais que c'est un brigand, je sais que c'est un gourou, je sais que c'est un menteur, je sais que c'est un filou. Donc contrôlons si cette pyramide fait exactement 100 sur 147 mètres pile. Alors je vous passe le fait qu'il aurait pu aller déjà sur Wikipédia. Sur Wikipédia, il y a les dimensions de Meidum. Sur Wikipédia, il est donné à 93 mètres 50 sur 147 mètres. Et il y a des liens, ah oui, il y a une grande liste de sources. C'est quand même con de ne pas aller voir sur Wikipédia, piquer une photo et éventuellement pas aller voir les sources qu'il y a sur Wikipédia. Je trouve ça un peu dommage. Enfin, s'il l'a piqué, je ne dis pas qu'il l'a piqué, hein, mais connaissant le loustic, ça ne m'attendait pas du tout. Donc vous pouvez trouver dans les livres d'histoire et dans les études archéologiques, vous pouvez trouver des dimensions. Moi, je vais faire vite fait parce que les sources sont nombreuses. Dans l'ère des géants, le livre de Franck Monnier, page 69, on a une dimension de 94 mètres 50 de hauteur sur 144 mètres,32 de côté. Petri l'a donné à 91,90 de haut sur 184,32. Voilà, donc première donnée complètement fausse. Enfin, de toute façon, vous le savez, c'est un truand et un menteur. À moins qu'il vienne sur ma petite chaîne pour me prouver le contraire. Monsieur Patrice, je vous attends. Donc je lui dis, j'allais voir les autres pyramides parce qu'il il donne d'autres dimensions. Donc stop ou encore, encore. La rhoboïdale, d'après Monsieur Patrice Pouillard, elle fait 105 de haut sur 188 mètres de côté. Qu'en est-il en vrai, dans la vraie vie? Dans la vraie vie, elle fait 104 mètres 71 sur 189,43. Dans l'ère des géants, c'est une source, il y en a plusieurs. Et la pyramide rouge, toujours sur le même site, le site d'agence de voyage, elle fait 105 mètres de haut sur 220 mètres de côté. Et elle va toujours dans l'ère des géants, 109 mètres 54 de haut sur 219,08 de côté. Alors quand je vous l'ai dit que les pieds nickelés au pays des pharaons, c'est vraiment les pieds nickelés au pays des pharaons. Ça, il n'y a pas à chier. Donc voilà, beaucoup de mensonges, tout ça pour entretenir son site et entretenir le rêve, et puis vendre des voyages, et puis vendre des vidéos. C'est que du business. C'est que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les chercheurs alternatifs ne recherchent pas et ne cherchent pas à contrôler et à se dire putain, j'ai peut-être tort, tout simplement. Donc je suis retourné sur le site du monsieur Kalakin, un site rempli d'articles, de fausses informations et de vidéos, et même mes vidéos sont sur le site et sont diffusées encore. Je ne comprends pas comment mes vidéos peuvent être encore sur le net. Enfin, personnellement, moi, si j'avais hébergé quelqu'un à faire des vidéos sur ma chaîne et que cette personne avait changé vraiment d'avis, j'aurais enlevé toutes les vidéos, juste pour respecter au moins sa façon de penser aujourd'hui. Mais c'est pas le cas. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'amour propre ni rien dans le milieu alternatif, c'est moi qui vous le dis. Enfin, franchement, moi, ça me fait vraiment chier que mes vidéos soient encore sur le net parce que j'ai dit tellement de conneries, j'ai méprisé les historiens, les archéologues. Enfin, vraiment, c'est la honte de ma vie. C'est la honte de ma vie. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils combattent la science, c'est en faisant ce genre de choses complètement d'une méchanceté incroyable. Enfin bref, ils sont encore en ligne, donc si vous tombez dessus, pardonnez-moi, j'étais un idiot. Donc j'ai retrouvé sur ce site une vidéo de mon ancien pote de recherche qui avait fait un micro-live. Donc un micro-live qu'il avait nommé J'ai trouvé le maître dans la chambre haute du roi Khéops. Donc vous allez voir la différence de ma façon de voir les choses à l'époque et ma façon aujourd'hui, comment je vois les choses aujourd'hui. Donc c'est un micro-live. Pendant ce micro-live, il nous dit qu'il a trouvé un maître. Effectivement, il a trouvé un maître assez précis, 0,0,5.
Donc vraiment très très précis. Et il nous dit, bon, je sais pas si c'est vraiment très important, si c'est significatif, mais en tout cas, je fais quand même un live. Donc moi à l'époque, je me suis dit, bon, il dit que c'est pas significatif, mais il fait quand même un live. Donc ça doit être, ça doit l'être, ça doit l'être, ça doit l'être. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision des choses, une autre vision des choses. Donc ce maître, il l'a trouvé grâce aux mesures de Gilles Dormion. Gilles Dormion qui a été l'architecte qui a rénové les tuyaux d'aération de la chambre haute de la pyramide de Khufu. Donc il a mesuré toute la chambre haute, tous les blocs de la chambre haute, et il a trouvé que entre le sol et la moitié du conduit, il y avait 1 mètre presque pile. Donc c'est sur le mur sud. Le mur sud, c'est où il a le conduit d'entrée. Le conduit d'entrée. Donc on a le conduit d'aération. Le gros carré rouge à droite de votre écran, c'est l'entrée de la chambre haute. Et on a un autre mètre qui est à la moitié du conduit. Euh, alors, je vous l'ai dit, hein, franchement, être précis 0,0. Je comprends pas comment on peut être précis. Vous voyez la photo là, c'est en plus le conduit, il est vraiment très très abîmé. Je comprends pas comment on peut être aussi précis, mais bon, ça n'a vraiment vraiment aucun sens. Donc on a un mètre vraiment vraiment assez précis, mais on a d'autres dimensions tout autour. Donc moi j'ai repris mon petit tableau de conversion. Je sais qu'une coudée est égale à 7 paumes, est égal à 28 doigts. Un quête est égal à 100 coudées, du coup à 700 paumes, ou à 2800 doigts. Donc d'après de là, j'ai repris le plan. J'ai repris le plan de mon pote de recherche, d'après les mesures de Gilles Dormion, et j'ai scruté, et j'ai vu en bas à droite, il y avait une donnée très très importante. Cette donnée, c'est que 2,61 m est égal à 5 coudées. Donc on a une coudée à 52,20. Ça qu'on a là, alors là je pourrais comprendre parce que Gilles Dormion dans son livre La chambre de Khéops, il dit que la coudée était à 0,5235 et il le dit aussi dans l'RDP. Donc là je voudrais comprendre pourquoi moi quand je regarde ces plans, enfin le plan de mon pote d'après les mesures de Gilles Dormion, on a une coudée à 52,20. Là, je voudrais comprendre. Et surtout on a toujours pas de coudée à 52,36. Toujours pas, toujours pas. Du coup, moi j'ai regardé toutes les dimensions qu'il y avait autour de ce mètre pour savoir si ça marchait en coudée ou si ça marchait en mètre véritablement. Donc j'ai refait une émission et j'ai appelé ça, j'ai trouvé la coudée dans la chambre haute de Khufu. C'est parti mon kiki. Donc nous avons notre mètre qui est ici, mais nous avons plein d'autres mesures autour. On a des mesures qui sont proches du mètre, hein. On a 1,48 m, 1,04 m, 1,08 m, mais c'est pas au millimètre près, hein. Là on est au centimètre près. Donc je me suis intéressé aux autres mesures, à toutes les autres mesures de ce mur sud. Et j'ai converti en coudée, voir si ça fonctionnait ou pas. Donc je vais commencer en haut de l'écran par cette cote 0,502. Donc en convertissant en coudée égyptienne, je tombe sur 6 paumes, 3 doigts, 1,27 m, 2 coudées, 3 paumes, 1,08 m, 2 coudées, 2 doigts, 0,15 m, 2 paumes, 1,48 m, 2 coudées, plus 6 paumes, plus 3 doigts, 1,04 m, 2 coudées, 0,17 m, 2 paumes, 1 doigt, et notre mètre fait 2 coudées, 6 paumes, 2 doigts. Voilà, et vous voyez là, là, et pour vérifier mon boulot, j'ai tout ce que j'avais mis en coudée, je l'ai remis en mètre. Alors là, je vous énumère pas tout, hein, regardez, hop, on est vraiment très 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 proche, il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a rien d'incohérent. Et pour moi, il n'y a pas de mètre, qui a été mis, quoi. Il y a vraiment tout est fait en coudée. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous faites pause hein, pour regarder tout, ça sera beaucoup plus simple. Alors mon bilan, c'est qu'en coudée, ça fonctionne très très bien. Et j'en ferai pas un live, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, vous voyez que
C'est qui le maître, encore une fois, hein? Ben, le maître, c'est moi et mon cerveau, quoi. Analyser et réfléchir. C'est parce qu'il y a un maître qui connaissait le bête, ça n'a aucun sens. Retournons d'ailleurs sur le site de Bim Bam Boom, où pareil, là, Patrice nous prend une mesure des blocs en H de Puma Pum Pou, et il nous dit oui, oui, 1 m 00. Alors moi, j'ai une grande confiance, pas intellectuelle, mais une vraie confiance à mon ancien pote de recherche. Mais bien sûr, j'ai aucune confiance à Patrice. Donc là, on ne sait pas du tout si la mesure est trafiquée. Moi, je pense qu'elle l'est. Et surtout, on n'a pas les mesures des autres blocs, en fait. Et bien moi, je voudrais bien voir le haut de la photo, voir où est son cahier, où il met son cahier pour être à 0, 0, 0, avec des blocs qui sont érodés. Enfin, les pieds nickelés au pays des Incas. Voilà, 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 voilà. Je vous emmène au Moyen-Âge, à l'église de Saint-Nectaire, qui a été construite entre 1146 et 1178, donc à une époque où on ne connaissait pas le maître. Mais sur ce site, on nous dit, bah si, ils connaissaient le maître parce que il y a une niche qui accueille deux bas-reliefs, et cette niche fait 1 mètre, 1 mètre de, 1 mètre de large, donc c'est une preuve incontestable qu'ils connaissaient le maître. Donc moi j'ai analysé des photos et je me suis vite rendu compte que, vous voyez, qu'il y a des cassures, sur chaque bout. Ce sont des fragments de bas-relief. Alors je ne sais pas du tout. Peut-être un linteau de porte, peut-être une rampe de balcon. Enfin on ne sait pas. On ne sait pas. Je ne saurais sûrement jamais. Peut-être que lui il le sait, mais enfin moi je ne le sais pas. En tous les cas, ce sont des fragments parce qu'on voit des cassures, hein, que ce soit sur le bout de bas ou le bas-relief en haut, il y a des cassures nettes. Vous voyez, alors désolé pour la qualité encore une fois, mais vous voyez que là, j'ai souligné à gauche et à droite, c'est un fragment. C'est un fragment de bout, donc combien il mesurait à l'époque, bah, on ne sait pas, et lui, il ne doit pas le savoir non plus. C'est encore de la fausse information, de l'interprétation, de la croyance, ou alors du business, je ne sais pas, je ne sais pas. En tous les cas, les pieds nickelés, les réducteurs de tête, ils ont fait beaucoup de mal, parce qu'ils ont engendré beaucoup de gens qui n'ont plus du tout les capacités de voir la réalité. Vraiment, vraiment. Sur le même site, alors là on va reparler précision. Vous pouvez préciser? Parce que ce monsieur adore la précision, donc il nous dit que ce fragment fait une coudée égyptienne. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors je me demande s'il l'a mesuré avec sa quine à lui. Sa quine qui est précise, qui ne peut pas être précise, même pas au millimètre près. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc moi j'ai rezoomé dans la photo et je me suis rendu compte que c'était encore un fragment de quelque chose, qu'il était cassé et vraiment pas droit. Et j'ai regardé l'ombre projetée sur le mur à droite. Et là, j'ai contouré l'ombre, et on voit bien que là, prendre une mesure précise aux dizaines de milles, enfin même aux milles, même au centimètre, ça n'a vraiment aucun sens. Il y a des trous et des bosses, enfin, ça n'a vraiment, vraiment aucun sens. Continuons sur le même site avec la cathédrale Saint-Nicolas, qui a été construite, enfin surtout les gros travaux ont été faits vers 1157. Et là, il nous dit, la diagonale des pierres angulaires de la cathédrale Saint-Nicolas fait 1 mètre. Donc, preuve incontestable qu'au Moyen-Âge, on connaissait le mètre. Et il y a écrit sous cette photo, ce sont en fait deux pierres allongées en granit, en gras. Toujours, il aime bien les... Le granit est très solide et ne se dilate pas. Cette pierre a dû servir comme étalon de mesure pour construire la cathédrale. En fin de chantier, elle a été intégrée au dallage. Alors, le granit est très solide et ne se dilate pas. Alors c'est vrai, il a un taux de dilatation très 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 infime. Mais par contre, un maître dérouleur en plastique de couturier, lui se dilate et se rétracte. Mais c'est un détail. Donc il a dû servir comme étalon de mesure. Donc là il nous met le doute. Mais il dit quand même qu'en fin de chantier, elle a été intégrée au dallage. Donc là il enlève le doute. Donc moi, comme d'hab, j'ai analysé la photo. Donc est-ce que ça fait vraiment 1 mètre? Alors déjà, pour vous dire que les étalons de mesure du Moyen-Âge, on les connaît, on en a parlé dans le chapitre 1. Donc est-ce que ça fait vraiment 1 mètre, cet étalon, cet étalon de mesure? Donc pour ce faire, j'ai repéré tous les 10 cm, j'ai fait un repère sur son mètre, et je me suis aperçu que il y avait en haut, il manquait 3 cm. En bas, il manquait 2 cm. Mais comme son mètre était
et pas très à plat. J'ai rajouté 3 cm d'erreur. Donc on arrive à 98 et pas à 1 mètre. Donc je suis vraiment sympa, hein, je suis vraiment sympa. 98 mais pas 1 mètre, mais par contre qu'est-ce qu'on fait du joint? Bah oui, parce que là il y a un joint de mortier entre les deux pierres. Donc est-ce qu'il fait partie de l'étalon de mesure? Et ce joint fait à peu près entre 2,5 cm à 3,5 cm. Donc encore une fois, ça n'a aucun sens. Donc comme vous l'avez vu, j'ai zoomé dans la photo et on voit bien que le mètre n'est vraiment, vraiment pas posé à 1 mètre pile, mais pas du tout, on est à 3 cm de l'angle. Mais lui par contre, quand il zoome dans la photo, Alléluia, pardon. Et lui quand il zoome dans la photo, eh ben c'est 1 mètre pile poil, mais au millimètre près. Il doit avoir un maître magique. Non, les pseudo chercheurs, ils ont la magie avec eux, hein, Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Donc 1 mètre super précis. Vous voyez la gueule du granit. Encore une fois, mais ça n'a vraiment, vraiment, vraiment aucun sens. Hein? Memento mori. Memento mori. Sous cette photo, il y a un petit article. Je vous lis. Le maître est universel. Il est omniprésent. Il est avec nous ici, en ce moment même. Tu le vois à chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Et là, il nous met un petit médicament. J'ai lu cet article des dizaines de fois, je ne sais pas pourquoi il nous met un médicament, peut-être pour le mal de crâne qu'on a après avoir passé 1 heure sur son site. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il nous donne un médicament. Donc moi, quand je lis ce truc, déjà, ça ne donne aucune information sur ce maître étalon, ça ne donne aucune information sur l'église, enfin sur l'histoire, rien. Pour moi, on dirait ça. Je vous la fais avec un tout petit peu d'effet, vous allez comprendre mon ressenti. Universel, omniprésent, il est avec nous ici, en ce moment même. Tu le vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Alors c'était pas une moquerie, c'est vraiment moi quand j'ai lu cet article, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Enfin vraiment, c'est hallucinant. Puis faire le lien du maître avec quand tu regardes par la fenêtre, tu vois le maître, quand tu allumes la télé, c'est juste hallucinant. Enfin, je comprends pas, comment on peut penser écrire un article pareil. Enfin, j'en suis vraiment là. Donc c'est pas de la moquerie, mais c'est surtout un vrai ressenti de croyance. Quand on dit que c'est Alexis ou moi ou qui sommes des croyants, là, franchement, enfin, ça n'a aucun sens. Sur le même site, le Coricancha, basé sur le mètre, alors là c'est d'après Quentin Leplat, je cite parce que je ne le connais pas, la salle mesure 10 mètres de long à plus ou moins 0,01 cm et largeur des murs de 1 mètre à plus ou moins 0,005 mm. Alors la salle mesure 10 mètres de long et largeur des murs. J'ai mis un petit peu de temps pour comprendre la phrase, donc je pense qu'il parle de l'épaisseur des murs. Donc comment on peut être précis au Coricancha au millimètre près? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, les blocs sont vraiment très érodés et ça n'a aucun sens. On ne peut pas être précis à ce point-là. Surtout que le Coricancha tous les murs étaient recouverts de plaques d'or. Donc est-ce qu'on prend les mesures avant les plaques d'or ou après les plaques d'or? Encore une fois, aucun sens. D'ailleurs, en parlant de plaques d'or, moi qui ai cru... alors là, je suis pas fier de le dire, mais bon, il faut que je le dise, il faut que je prenne du courage, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Vous voyez, ces picots, ces tenons. Les tenons, je pensais que c'était des restes de coulée, je pensais qu'on coulait la pierre comme du béton, et je pense que c'était des restes de coulée de... J'avais même pas expliqué tellement que ça n'a aucun sens. Alors ces tenons, je pense qu'ils servaient à tenir les plaques d'or. S'il y avait des mortaises dans les plaques d'or, on pouvait les incorporer et du coup les faire tenir le long du mur. Donc ce ne sont pas des traces de coulée de pierre molle. Donc précision au millimètre près, vous voyez bien que les blocs sont
rempli de trous, ça n'a aucun sens, pardon. Et en plus, les blocs sont bombés. Tous les blocs sont légèrement bombés, donc on prend la mesure au niveau des joints, ou on prend au niveau Voilà, ils sont vraiment tous dans la croyance et tous, ils sont extrêmement négligents. Donc on peut pas être précis au centimètre, on peut pas être précis au millimètre. Et je vais maintenant citer Jean-Pierre Adam pour sortir un petit peu de ce site à la quine. Il y a Jean-Pierre Adam qui dit calembroden et guignolade. Voilà, c'est exactement ça. Allez, on reste sur le net et on va sur un site qui s'appelle WordPress. Où j'ai trouvé des choses assez rigolotes qui ont été mises en ligne par un monsieur qui s'appelle Zegat. Zegat, c'était en 2013. Donc ce monsieur a pris, là en l'occurrence, un sandwich américain, mais plein d'autres choses, hein. Il a pris des voitures, enfin vraiment plein d'autres choses. Et d'après plein de données mathématiques, il a mélangé les chiffres et il a trouvé plein de trucs complètement hallucinants, dont le nombre d'or, pi, enfin tout ce qui fait marcher un chercheur alternatif aujourd'hui. Donc petit jeu, moi j'ai repris 2 exemples, hein. J'ai repris seulement 2 exemples, il y en a des centaines sur le site. Et j'ai fait un petit jeu, le compte est bon, Donc ce jeu, c'est du calcul mental, hein, parce qu'on est chercheur alternatif, donc on n'a absolument pas le droit de se servir de sa calculatrice. Bon, vous pouvez, je vous vois pas, hein, mais bon, on est chercheur alternatif, donc on ne prend pas la calculatrice. Vous savez bien que la calculatrice, on la met à la poubelle. Donc les données sont ce sandwich américain rempli de pesticides et d'insecticides et de sucre, et aussi de calories, de protéines, de glucides, de lipides. Alors vous voyez, alors on s'en fout, que ce soit des milligrammes ou des grammes, on s'en fout, on mélange tout, on est chercheur alternatif, donc on s'en tape. L'important, ce sont les chiffres. Donc première petite question que je vous pose, attention, c'est un calcul mathématique, le compte est bon. Attention, vous êtes prêts? Glucides moins lipides sur protéines est égal à combien? Attention, générique. C'est bon, vous avez trouvé? Oui, je sais, je suis un guignol, mais j'adore ça. Donc le résultat, c'est égal à 16,1875. Et oui, presque 10 fois le nombre d'or. Incredible dans un sandwich américain, c'est fou. Allez, un petit dernier. Donc toujours avec les mêmes données, calories moins protéines sur lipides. Je vous refais pas la musique, mais le cœur y est. Allez, je vous donne un petit indice pour en finir. Vous trouvez pas? Mais si, c'est la vitesse de la lumière. Ouais, on est tout proche de la vitesse de la lumière. Donc comme quoi, vraiment, on trouve la vitesse de la lumière dans la plus grande pyramide, mais on trouve aussi la vitesse de la lumière dans un sandwich américain. Donc ça n'a encore aucun sens. Vraiment aucun sens. Enfin, si, le sens, c'est qu'on peut trouver pi et phi partout. D'ailleurs, je vais vous le prouver incessamment sous peu. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc maintenant, je me suis attaqué à Google Earth. Je voulais savoir si Google Earth était fiable ou pas. Et surtout, s'il était précis, comme le disent certains, au mètre près, au poil de chameau près. Donc, est-ce qu'il était précis ou pas? Alors je vous l'ai dit, j'ai bien des défauts. Mais il y a une qualité que j'ai, c'est de l'honnêteté. Je suis très honnête avec moi-même, très honnête avec les autres, et trop honnête parce que du coup, les gens ils aiment pas trop quand vous leur dites que ce qu'ils font c'est de la merde, parce que vous pensez que c'est de la merde, et je l'ai toujours dit, même quand j'étais dans le milieu alternatif, hein, avec mon ancien pote de recherche, combien de fois on s'est frité entre guillemets avec nos collègues parce qu'on n'était absolument pas d'accord avec ce qu'ils disaient ou pas d'accord avec les vidéos qu'ils diffusaient. Donc comme je peux pas aller en Égypte, malheureusement. Mais par contre, j'ai un jardin assez grand pour pouvoir prendre des mesures sur Google Earth et vérifier sur place, évidemment. Parce que c'est primordial. On ne peut pas affirmer que les mesures sont précises au mètre près sans vérifier sur le terrain. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc j'ai pris mon jardin et j'ai pris la clôture qui est au fond de mon jardin. Donc vous voyez, c'est en pointillés, les pointillés mauves là. Donc cette clôture qui va de la route qui passe devant chez moi jusqu'au fond de mon jardin et jusqu'à mon hangar. Donc on a 2 lignes. La ligne A, la ligne B. Donc avec Google Earth, elle fait la ligne A fait 51,80 m et la ligne B 32,10 m.
Donc en premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, vu que j'ai des chiffres, je vais essayer de voir si je peux trouver des trucs rigolos, hein. C'est des rapports avec phi, pi ou autre. Et ben, pour ce faire, j'ai pris ma calculette. Oui, oui, je sais. Mais bon, je suis plus chercheur alternatif, donc maintenant j'ai le droit de prendre ma calculette. Donc j'ai pris ma calculette et je ne savais pas du tout quoi faire de ces chiffres. Donc j'ai pris ma calculette et puis j'ai pris le premier bouton, c'est diviser. Ouais, alors j'ai divisé 51,80 m par 32,10 m, voir si j'avais un truc absolument magnifique à trouver. Et effectivement, j'étais halluciné. Je vous jure, c'est la première mesure que j'ai prise. Vraiment, je vous le promets. Je mesure ces deux lignes, et là, parce qu'ils étaient faciles à contrôler, évidemment, et là, je trouve sur 1,613,70. J'étais tout proche du nombre d'or. Et là, je me suis dit, bon, bah, on va tricher un peu, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever ou rajouter pour tomber sur 1,618? Donc j'ai commencé par enlever 10 centimètres. Seulement 10 centimètres. 10 centimètres, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc j'ai fait 51,80 divisé par 32. Et là, je suis tombé sur 1,618 pile. Je vous jure, incroyable, totalement incroyable. Première prise de mesure à Google Earth de ma vie, je tombe sur le nombre d'or. Oui, donc ça veut peut-être dire que, effectivement, là, je suis peut-être le messie de la rechauffée. Oui, oui, ouais, on a dit que j'étais le messie de la rechauffée. Ouais, ouais, c'est cette personne-là. Alors, ouais, j'ai la vidéo complète, hein, sur mon ordi, hein, donc j'ai demandé à être coupé au montage. Je vous la fais court, je vous la fais très très court. Je vous la raconterai en détail dans une prochaine vidéo. En tous les cas, voilà, si j'étais vraiment encore croyant aujourd'hui, le nombre d'heures dans mon jardin plus cette vidéo de charlatan, et ben je serais sûr et certain d'être le messie de la rechauffée. Alors, je ne suis pas le messie de la rechauffée, je suis un troll maintenant. Je suis un troll. Donc j'ai vérifié mes mesures sur le terrain, parce qu'il faut vérifier sur le terrain, on ne peut pas faire autrement. Et donc là, les mesures de mon jardin, enfin ces deux lignes, sur Google Earth c'est 51,80 sur 32,10, et dans la vraie vie, il fait 53 mètres sur 34 mètres. Et là, j'ai beau diviser dans tous les sens, je n'ai pas trouvé le nombre d'or. Et j'ai pris les mesures plusieurs fois, je ne suis jamais, avec Google Earth, je ne suis jamais tombé sur le même chiffre. Il y a toujours 2 ou 3 mètres, de différence. Et, vraiment, ça se joue à très 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 peu. Donc je vais continuer avec Google Earth, avec les vérifications sur Google Earth. Donc on va aller voir la pyramide de Djedefre. Djedefre, pyramide qui se trouve au nord-est des pyramides de Gizeh. Pyramide de Djedefre, qui est le fils de Khufu, le successeur et le fils de Khufu. Alors sur site, il a été trouvé la tête de Djedefre, qui est en grès de mémoire. Donc là, c'est pareil, j'ai vite fait, hein, j'ai fait un calque et puis j'ai regardé si la statue était parfaitement symétrique. Alors les yeux, la bouche, c'est vraiment toujours du beau boulot. Et le reste, ça fonctionne pas du tout, hein. Le Némès, le cobra, les oreilles, le menton, le front, ça ne fonctionne pas du tout, c'est pas du tout symétrique. Donc il y a une vidéo qui nous dit que la pyramide de Djedefre n'est pas un tombeau, mais le bureau d'un architecte. Parce qu'il y trouve des mesures totalement hallucinantes, dont une valeur de 161,80 m. Vous voyez bien, un rapport au nombre phi direct. Alors il faut savoir que sur site, on n'a rien trouvé qui laisse à penser que c'est le bureau d'un architecte, mais plutôt le contraire. Vous voyez, il a été trouvé dans la pyramide satellite des fragments de coffres, de nombreuses céramiques, une coupe au nom de Khufu et un vase canope. Alors le vase canope, je ne sais pas à quoi pouvait servir le vase canope à un architecte, je ne sais pas. Il faudrait poser les questions à ce monsieur. Donc la première question que je me suis posée, c'est pourquoi cette mesure? Pourquoi nos Atlantes auraient laissé une indication sur ce muret qui pourrait être complètement détruit aujourd'hui, parce que le site a servi de carrière pendant des années, donc il pourrait ne plus exister aujourd'hui. Donc, pourquoi je ne sais pas pourquoi cette mesure, ça s'appelle du cherry picking, en fait on prend la mesure qui nous intéresse, parce que là il englobe les magasins qu'il y a derrière la pyramide. Enfin, je ne comprends pas du tout pourquoi. Alors il faut savoir que
Enfin, il faut savoir que j'y connais rien en maths, je vous l'ai dit, et que j'ai tout appris pour l'émission, pour les cinq volets sur le mètre. Et donc j'ai appris que phi était un rapport de proportion exactement comme pi. Pi est le rapport de proportion entre le diamètre et la circonférence d'un cercle. Et ben phi c'est la même chose, mais pour 3 points. C'est le rapport de proportion entre 3 points. Exemple, point A, point B, point C. Et ben si la longueur est égale à 1 entre le point 1 et le point B, et ben la longueur restante sera de 0,618. C'est ça le rapport doré, on appelle ça, le rapport doré. Donc c'est pas un nombre qu'on met en mètres, ni en centimètres, ni en yards, ni mégalithique, qui n'a jamais existé, je le répète. Enfin, c'est juste un rapport de proportion. Donc moi, je me suis fabriqué un outil pour mesurer ce rapport de proportion, excusez-moi. Et donc j'ai cherché sur ce mur s'il y avait vraiment un rapport de proportion au nombre doré. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parce qu'il faudrait un troisième point. Et là, il y a que 2 points. Il y a un début, un arrivé, mais il n'y a pas de point intermédiaire. Donc il faudrait si il y avait le rapport doré dans cette ligne, il faudra un point B ici même ou de l'autre côté. Là, voilà. Et là, on aurait vraiment un rapport au nombre d'or. Mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant, vérification de Google Earth. Voilà. Alors il faut déjà, je vais vous dire que j'ai marqué Néfer, là, Néfer, donc ça veut dire beau, parfait en égyptien antique. On le retrouve abondamment dans Néfertari et Néfertiti. Ah, vraiment abondamment, je crois qu'il y a 4 ou 5 signes Néfer dans les mots. Donc moi j'ai un super Google Earth, vous voyez, j'ai la fibre et j'ai un gros ordi en HD, donc j'ai vraiment une très très belle qualité de Google Earth. Donc j'ai vérifié ces mesures. Donc quelle est ma démarche intellectuelle, ma démarche scientifique Qu'est-ce que je cherche vraiment en prenant cette mesure de ce muret? Est-ce que je cherche à trouver phi? Ah non, absolument pas, je ne cherche pas à trouver phi. Est-ce que je cherche à trouver la reconnaissance que je n'ai pas eue dans ma vie de tous les jours? Non, absolument pas. Est-ce que je cherche involontairement ou volontairement à laver le cerveau des gens qui regardent mes vidéos, à laver le cerveau des gens qui sont proches de moi, mes amis, mes amis proches, mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, mes parents? Non point, non point, non point. Non, ce que je veux, c'est mesurer ce mur qui est une partie d'un monument antique, qui a à peu près 5000 ans, de le mesurer avec un objet hyper sophistiqué, qui date d'aujourd'hui, qui nous coûte des milliards et des milliards alors qu'on crève la dalle. Oui, ça n'a aucun rapport, mais il fallait que je le dise. Et c'est tout ce que je veux, c'est mesurer ce mur. Alors c'est parti, j'ai pris 20 fois les mesures pour être sûr de moi. Donc première prise de mesure, je ne cherche pas phi, je cherche à mesurer ce mur. Première prise de mesure, 158 mètres 26, 159,07, 158,18, 160,31. Ah, je me rapproche. 158,21. Oh. 158,33, 159,22, etc., etc. Donc j'ai pris 20 fois les mesures et je n'ai jamais trouvé 161,80. Jamais, pas une seule fois. Alors je vous demande de vérifier, s'il vous plaît. Google Earth, c'est facile. Alors, une question que je me pose, c'est pourquoi mettre phi dans ce muret? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun sens. Surtout que le parement en granit de cette pyramide, il s'arrête à 6,70 m. Donc à une coudée près, à 52 cm près, il pouvait nous signifier le nombre d'or. Premières assises en granit à 6,18 m. Et là, on aurait un rapport direct avec le nombre d'or. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors il y a d'autres mesures que j'ai vérifiées aussi vite fait. Ils mesurent aussi le petit muret, l'intérieur et l'extérieur du muret, la partie de gauche. Donc ils nous trouvent une mesure à 52,37, sans coudée. Ils nous prouvent que les Égyptiens connaissaient la coudée égyptienne. Cool. Et une autre mesure à 49,88. Alors j'en avais marre de lire des articles, j'en avais marre de regarder des vidéos. Donc j'ai noté quelque part
Qu'est-ce que c'était pour lui 49, 88, mais je m'en souviens plus. Alors je sais pas si ça a un rapport avec le yard mégalithique qui n'a aucune preuve scientifique, bien évidemment. Je ne sais pas ce que c'est. En tous les cas, j'ai pris les mesures avec Google Earth et encore une fois, j'ai pris les mesures là 10 fois parce que j'en avais un peu ras-le-bol et je suis jamais tombé sur les mêmes mesures que lui. 52,37, parce que je suis tombé à 52,87, 52,58 et 49,88, 50,89 et 50,47. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Je vous dis, de toute façon, c'est jamais précis au mètre près. Il y a toujours 2 ou 3 mètres. Toujours 2 ou 3 mètres d'erreur. Toujours, toujours. Et quand on peut vérifier sur place, parce que là, il ne peut pas vérifier sur place. Je ne peux pas vérifier sur place non plus. Absolument pas. Donc ça fait à peu près un quête, quoi. À peu près 100 coudées. Donc maintenant, je me suis amusé. Je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi sur mon terrain et j'ai cherché si je pouvais trouver aussi des mesures qui fassent 49, 88 ou 52, 37. Et là, c'est encore les premières mesures que j'ai prises, je vous jure, c'est les premières mesures que j'ai prises. C'est incroyable. Franchement, la chance me suit toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Donc la mesure entre mon portail et le grillage du fond, qu'on a déjà mesuré tout à l'heure, en suivant cette première ligne qui est un petit grillage, parce que la dame qui habitait avant moi avait ses poules ou son potager ici, du coup c'était protégé par un grillage, donc il en reste un petit bout, donc c'était une belle ligne droite, donc j'ai suivi cette ligne droite jusqu'au fond, et c'est remarquable parce que là j'ai trouvé 49 mètres 88, et ouais, comme quoi les Atlantes ont aussi fabriqué mon jardin. Eh oui, je vous le dis en vérité, je suis vraiment le messie de la rechauffée. Nom de Dieu, mais arrêtez, arrêtez, je vous le dis. Deuxième cote, 52,37. Est-ce que les Égyptiens auraient pu fabriquer mon jardin? Eh oui, la mesure de ma cuisine jusqu'au grillage du fond. Cuisine, grillage du fond, j'ai combien? 52,37. Et je me suis amusé avec Google Earth à trouver si je trouvais des trucs absolument magnifiques avec moi-même ou avec avec des gens qui sont proches. Et je peux vous dire que quelqu'un qui m'est extrêmement, extrêmement, extrêmement proche, sa chambre à coucher, la chambre à coucher de cette personne, est reliée avec un site mégalithique de Bretagne ultra, ultra, ultra connu. De la chambre à coucher jusqu'au site mégalithique, il y a le nombre d'or au carré. Alors je vous dis pas où et comment parce que j'ai pas envie que vous sachiez où se trouve la maison parce que après ça c'est facile à trouver en faisant un cercle. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pile poil. Enfin quand je dis pile poil, c'est franchement c'est pas au mètre près. J'arrête pas de vous le dire. C'est toujours à 2 ou 3 mètres. Si on veut être précis pile poil, ce qu'il faut faire c'est tricher avec sa souris. Et ouais, on bouge sa souris d'un petit millimètre et pouf, là sur Google Earth on bouge d'un mètre. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des mesures hyper, hyper précises. C'est en trichant avec cette souris, en fait. Parce que 1 millimètre sur la souris, c'est égal au moins 1 mètre sur le terrain. Donc Google n'est vraiment, vraiment pas fiable. Et les gens qui s'en servent, ou ils sont malhonnêtes, vraiment malhonnêtes, financièrement parlant, ou alors ils sont croyants, tout simplement. Parce que la croyance aveugle complètement les gens. Et donc pour finir cette longue vidéo, j'ai cherché si on pouvait trouver phi sur les objets du quotidien, en fait. Parce que phi est juste un rapport de proportion. C'est pas un nombre qu'on met en mètres, je vous le répète, c'est juste un rapport de proportion. Alors j'ai pensé bien sûr à Jean-Pierre Adam. Jean-Pierre Adam qui nous dit dans les RDP qu'on pourrait trouver le rapport doré sur une brosse à dents ou sur un tabouret de cuisine. Donc Jean-Pierre Adam qui est ridiculisé dans l'air d'épais, et j'ai compris pourquoi, parce que Jean-Pierre Adam depuis les années 70 se bat contre la pseudo-archéologie. Ouais, il se bat, il a écrit d'ailleurs 2 livres, des premiers livres que j'ai achetés en sortant du milieu alternatif, Passer recomposer l'archéologie devant la posture, où là il a fait des essais et il a pris un kiosque à journaux parisien. Et en prenant les mesures du kiosque, il a trouvé plein de choses totalement extraordinaires. Et pour rappel, on a aussi Claude, j'arrive toujours pas à le prononcer, Gensling, qui, rappelez-vous, qui trouve le nombre d'or sur des vieilles photos et sur des tableaux.
Voilà. Donc moi je vous l'ai dit, je suis pas un matheux du tout, du tout, du tout. Alors je me suis dit: «Comment je vais pouvoir retrouver le nombre d'or, sur une tasse ou sur une cafetière, sans avoir de notion mathématiques?» Et en fait, j'ai fait des recherches sur internet et il y a pas besoin d'avoir une notion des mathématiques, il suffit des bricoleurs, en fait. Donc cet outil, il est fabriqué, grâce à la suite de Fibonacci. Il faut prendre, en l'occurrence, moi j'ai pris les cotes 21, 13, 21, 13, et grâce à ça, j'ai fabriqué cet équerre au rapport du nombre d'or. Voilà. Donc là, on a 1, 618, et là, 0, 618. 1, 0, 118. Quoi qui se passe? Si je l'ouvre comme ça, j'ai toujours 0, 618 et 1. Et si je ferme, j'ai toujours 0, 118 et 1. C'est juste un rapport de proportion. Vous voyez là-dedans, il n'y a pas de centimètres en jeu. Il y a vraiment un rapport de proportion. Donc j'ai pris cet outil, j'ai fabriqué cet outil et j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Alors autour de moi, à ce moment-là, j'étais dans la cuisine parce que l'hiver, l'hiver, je travaille dans la cuisine parce que dans l'atelier, j'ai pas de chauffage et quand je fais des trucs minutieux sur mes petites sculptures ou la peinture ou des choses comme ça, bah, je travaille dans la cuisine quand ma fille n'est pas là. Je m'installe dans ma cuisine. Et quand j'étais en train de faire mon équerre, j'étais aussi en train de bosser sur un de mes personnages et en même temps, j'étais en train de réparer, enfin de rénover une mandoline de 1930. Donc j'avais ces trois chantiers en cours. J'aime bien avoir trois chantiers, enfin deux ou trois chantiers en cours, parce que ça m'évite déjà d'être trop concentré sur un truc, d'y penser tout le temps. Et puis en plus, bah, ça permet quand la peinture sèche sur un, bah, je peux faire une deuxième couche sur l'autre. Enfin voilà, j'alterne et ça se permet d'avancer sur trois chantiers en même temps. Donc j'avais cet équerre qui était presque fini, qui n'était pas peinte ni vernie, mais en tout cas elle était faite, elle marchait, elle fonctionnait. Et j'avais devant moi ma dernière création que j'ai appelée Tout en coton. Tout en coton. Alors je travaille qu'avec du matériel de récupération et je fais tous mes personnages à base de moulins à café des années 50, 60, enfin 40, 50, 60. Et j'avais cet équerre et j'avais ce personnage devant moi. Je lui dis tiens, je vais regarder si je peux trouver le rapport doré sur ce personnage. Et effectivement, le rapport pied-cou et jusqu'à la tête, et ben on a un des pieds jusqu'au cou et 0,118 la tête jusqu'au cou. Donc le rapport doré. C'est vraiment incroyable, c'est que le début, hein. Donc après, je suis allé dans l'atelier, j'ai été chercher un moulin à café avant transformation, et là, pareil, moulin à café des années 50, et ben là, c'est pareil, on a le rapport doré. Cette vieille cafetière émaillée, là aussi, on retrouve le nombre d'or et le rapport doré. Incroyable, hein. Franchement, j'ai pas bougé de ma cuisine. Donc la mandoline, alors la mandoline, c'est là j'en ai trouvé le plus. Entre le bout de la caisse, la fin de la caisse de résonance et le chevalet, j'ai 0,78. Et jusqu'à la première frette de manche, j'ai 1. Encore le nombre d'or. Non, la largeur de la caisse fait 1. Le chevalet fait 0,618. La tête de manche fait 0,78. Vous voyez, alors là, j'ai trouvé le nombre d'or partout. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un instrument de musique, donc c'est normal. Eh ben non, non, parce que j'ai recherché aussi sur mon violoncelle, je n'ai pas trouvé le nombre d'or sur mon violoncelle, je n'ai pas trouvé le nombre d'or sur le violon, je n'ai pas trouvé le nombre d'or sur le ukulélé, et je n'ai pas retrouvé non plus le nombre d'or sur les deux guitares que j'ai fabriquées, et qui sonnent très très bien, et je n'ai pas le nombre d'or sur mes guitares. Voilà, donc là, et en plus, c'est une mandoline de 1920-1930, et c'est un luthier vraiment pas connu, pas du tout connu, et moi qui ai restauré la mandoline, je vous jure que c'est pas du grand ouvrage, quoi. C'est du beau travail, mais c'est pas du grand art. C'est vraiment pas du grand art. Donc j'étais toujours dans la cuisine et j'ai pris ma bouteille d'eau qui était devant moi. Et j'ai cherché s'il y avait le nombre d'or. Bah là, c'est pareil. Le rapport entre le début de la bouteille, le milieu de la bouteille qui est légèrement incurvé, on a 1. Et jusqu'au début du goulot, début du goulot, on a 0,618. Donc on a 1,618, un rapport parfait au nombre d'or.
Ce couteau à gâteau, je pense, c'est un couteau à gâteau. Bah là, le manche fait 0,118 et la lame fait 1. Donc le tout fait 1,618. Cette petite fourchette, la première fourchette de ma fille, là c'est pareil, elle fait 1,618. Et ben les oreilles du lapin, pile poil à 0,618. Je vous dis, on le trouve partout. Planche à découper aussi, hein. Si elle fait 1,618, bah, la largeur fait 1. Et revenons à notre bon Jean-Pierre Adam avec sa brosse à dents. Est-ce qu'on peut trouver le nombre d'or sur une brosse à dents? Bah là c'est pareil, dans ma cuisine j'en avais une, oui. Mon ancienne brosse à dents finit toujours dans la cuisine dans un bac où je me sers pour, je peins avec, je nettoie des pièces. C'est toujours mes vieilles brosses à dents. Alors j'ai pris cette brosse à dents et j'ai mis mon appareil à chercher le rapport doré. Et là, oh miracle, miracle, effectivement, j'ai trouvé le nombre d'or sur une brosse à dents. Et oui, le rapport entre le tête et l'articulation, bah, il y a 0,78. Et il y a 1 de l'articulation jusqu'au bout du manche. Voilà, donc la brosse à dents fait 1,618. Voilà, voilà, comme quoi on peut trouver vraiment le nombre d'or partout. Alors, bilan. Voilà, ce beau bilan du numéro 5, il est sans appel, hein. Google Earth n'est pas fiable du tout, du tout, du tout. Les chercheurs alternatifs ne sont pas fiables du tout. Et je les attends toujours sur ma petite chaîne pour en débattre. Alors mon bilan de ces 5 volumes, ces 5 chapitres, bah, il est impossible à faire en fait. Il est impossible à faire parce que ça n'a pas de sens. Le mec n'existait pas avant l'Égypte antique, enfin avant la Révolution française, tout ça n'a aucun sens. Je comprends même pas comment l'archéologie alternative existe encore, alors que moi, avec mon niveau 5e, j'ai réussi à débouquer ça en quelques mois. Voilà, donc mon bilan, je vous l'ai fait, mais je voulais faire avec un petit court métrage en fait. Voilà, ça m'a inspiré un roman photo. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que je pense de toute cette histoire, la fin de ces 5 chapitres, et ben, vous regardez le roman photo qui arrive tout de suite après ça. Il dure à peu près 3 minutes. Il dure à peu près 3 minutes et c'est un bon résumé de toute cette histoire de fou. Voilà, je vous salue, je vous dis à bientôt, je vous remercie. Allez, à bientôt. Ciao, merci beaucoup.